tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit d'un nouveau partenariat qui arrive sur ma chaîne. Donc déjà, je remercie Sandy. Sandy, qui c'est? Sandy, c'est une créatrice d'illustrations. Elle fait ses illustrations par l'intelligence artificielle. Et ensuite, une fois qu'elle a ses créations, elle les retravaille, elle les retouche et elle vous les propose donc soit en point de croix, soit en diamond painting. Sandy, elle est au Canada. C'est une personne qui est très à l'écoute. Elle est très réactive. Vous avez la moindre question, elle vous répond pas instantanément parce que il faut quand même penser qu'au Canada, il y a un petit intervalle, mais elle est quand même assez réactive. Dans la journée, vous avez une réponse et si vous avez la moindre question, il n'y a pas de souci, elle vous répond. Donc je vais vous présenter, il y a plusieurs personnes déjà qui ont déballé des toiles et qui vous ont présenté des toiles. Mais moi j'ai découvert cette vendeuse il n'y a pas très longtemps grâce à Je peux pas, j'ai créa. Je te remercie. Hein, encore encore des tentations. Et du coup j'ai contacté Sandy parce que j'avais regardé son site et forcément j'ai craqué pour plusieurs choses, donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Au passage, je vous invite à aller voir la chaîne de Je peux pas, j'ai créa. Elle a une vidéo déballage où elle explique vraiment tout, vraiment point par point. Moi je vais aller à l'essentiel, je vais vous présenter les produits que j'ai, le ressenti que j'ai et les premiers échanges que j'ai eu avec Sandy. Voilà, comme ça on se marche pas dessus, chacun ses choses. Et Je peux pas, j'ai créé a déjà fait une vidéo où elle avait tout bien expliqué du début jusqu'à la fin, donc je veux pas la copier, je veux pas, voilà, elle le fait très bien, donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Il y a environ 2 mois, je crois. Donc ça arrive super bien emballé. J'ai galéré à sortir la boîte de l'emballage qui était tout cerclé de scotch, donc j'ai bien galéré. Et donc ça arrive dans un packaging que j'aime beaucoup, une petite boîte en carton. Voilà. Et du coup, je vais vous faire voir ce que j'ai commandé. Alors, hop. Ah bah c'est pas drôle, vous avez directement l'image. Je sors de l'emballage, vous savez ces petits papiers qui font plein de bruit, et je reviens vers vous. Alors on va commencer par ceci. Donc c'est un lot de 20 yo-yo. Et les yo-yo ils sont comme ceci. Hop. Voilà. Donc et ben, vous mettez le fil. Ah pardon, je ne veux pas faire la mise au point, bien entendu. Vous mettez le fil là autour, vous l'enroulez et après vous refermez tout simplement. Et c'est très pratique quand on veut parquer les fils. Voilà. Donc il y a 20 yo-yo et c'était un lot qui coûtait environ 7 $ au moment de la sélection. J'essaierai de vous mettre en euros par là travers, comme je fais d'habitude, je vous incruste le prix si j'y pense. Voilà. J'ai commandé aussi, alors là ça va être plus compliqué pour moi de vous faire voir, parce que en fait, sur Watabiz, vous avez les kits point de croix, et vous avez aussi des kits, la possibilité d'acheter des kits en PDF. Et donc du coup, vous recevez
eh bien vous recevez sous forme de grille PDF. Donc je vais vous faire voir sur la tablette, si j'y arrive. Hop. J'ai commandé ce magnifique modèle. Donc ça fait un petit peu penser à HAED. En fait, vous recevez le kit par mail, vous téléchargez, ça vous envoie donc le PDF. Et si vous avez un logiciel comme Pattern Keeper, et ben voilà, ça vous transforme toute la grille. Hop. Voilà. Donc après, vous voyez, ça vous transforme toute votre grille. Ça vous met les petits symboles. Et du coup, ça vous dit qu'il y a donc 76 176 points à réaliser au total. Donc là, forcément 0% puisque je ne l'ai pas du tout commencé. Et donc, si je vous dézoome, hop, voilà, ça vous met en fait le nombre de points que vous avez brodé aujourd'hui. Et ça renouvelle, ça réinitialise à minuit. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise beaucoup Pattern Keeper. Et du coup, hop, voilà. Là, vous avez donc les numéros de couleur avec la couleur réelle, le numéro DMC et le nombre de points que vous avez à faire. Donc après, avec l'avantage de Pattern Keeper, c'est quand vous avez décidé de faire par exemple la couleur numéro 1, donc la référence 154, et ben vous sélectionnez, alors je crois que c'est la loupe qu'il faut faire, voilà c'est ça, vous sélectionnez avec la loupe, vous choisissez le numéro de votre couleur et dans toute la grille ça vous surligne. Alors après vous pouvez paramétrer les couleurs, hein. Moi j'ai mis du vert mais vous pouvez mettre autre chose. Ça vous surligne tous les symboles qui correspondent à la couleur numéro 1, donc à la référence 154. Et du coup, vous pouvez faire par numéro de couleur ou si vous voulez faire ligne par ligne. Voilà, ça vous cible en fait vos couleurs. La numéro 154, voilà, qui est présente ici. Ensuite, les flèches, eh ben, c'est pour agrandir ou réduire votre grille. Voilà. Et ensuite, donc si je veux faire ça, hop. Voilà, si je mets la couleur numéro 1, comme on a fait tout à l'heure, je décide de faire par exemple ce carré, je décide de faire donc ma couleur numéro 1, pardon, je vais y arriver, je sélectionne mon chiffre de la couleur référencée, j'ai fait ces 3 points, donc je les encadre et je clique, c'est pas très pratique, hop, voilà, je clique sur cette petite coche, ça me met que les points sont faits et ici vous voyez que ça me met 3 brodés aujourd'hui, donc 3 points de brodés aujourd'hui. J'ai fait 3 points sur 76 176 et après là ça me met un pourcentage. Alors par exemple si je fais il va falloir que j'en fasse pas mal, on va dire que j'ai fait tout ça, vous voyez, ça comptabilise et il reste 0, enfin j'ai fait 0,04% de toute la grille. Voilà. Là, vous vous êtes aperçu que vous vous êtes trompé, que en fait, en réalité, vous n'avez pas brodé tous ces points. Hop. Et ben, pareil, vous les resélectionnez. Pardon, j'étais pas au bon endroit. Vous les resélectionnez
Et en bas, vous avez une espèce de petite grenouille. Vous appuyez dessus et ça vous les désélectionne. Et là, vous voyez bien qu'on est repassé à 0. Voilà. Donc, je vous refais voir le modèle que j'ai choisi sur Watabiz. Donc, c'est celui-là. C'est l'œil de dragon avec un petit reflet à l'intérieur. Et j'ai adoré cette image. Donc après, pour parler un petit peu de Watabiz, il n'y a pas de frais supplémentaires. Le fait qu'elle soit de Québec, donc du Canada, il n'y a pas de frais supplémentaires. Et si toutefois il y aurait des frais supplémentaires, sur justification, ça vous serait remboursé. C'est ce que m'a dit Sandy. Donc, pour moi, je trouve que c'est un bon compromis. Pour ce qui concerne du délai, donc elle m'a dit que pour la préparation des commandes et tout ça, il lui fallait entre 3 et 7 jours. Puis encore de nouveau 3 à 7 jours pour imprimer et emballer le kit. Et après, pour l'expédition, c'est là où ça met le plus de temps, c'est entre 9 et 17 jours. Parce que c'est une expédition outre-mer, donc c'est ce qui met le plus de temps. Au sujet du matériel, vous avez le choix lors de la commande, et cela ne vous coûte pas plus cher, de choisir du matériel ou non. Matériel, c'est le cercle à broder, je crois, il me semble. Si vous pouvez choisir de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Donc c'est quand même assez bien d'avoir cette possibilité de choisir ou non. Sandy, elle a démarré son entreprise depuis 2019 et du coup elle a commencé avec des modèles pour le crochet et elle a continué avec le diamond painting et maintenant elle se met au point de croix. À savoir que si vous repérez dans la boutique, donc Watabiz, je vous mettrai en lien de toute façon dans la description, ne vous inquiétez pas. Si vous avez un modèle qui est dans les diamond painting et que vous voulez le faire en point de croix, vous lui envoyez un petit message et elle est capable de vous transcrire en point de croix et vice versa. Donc ça aussi c'est super bien. Et de même, si vous repérez un kit, un kit estampé et que l'image vous intéresse, elle peut vous l'envoyer en PDF pour l'avoir en point compté. C'est possible aussi. Donc c'est pour ça que je vous dis, Sandy, elle est très très réactive, elle est très à l'écoute de vos questions, elle répond, elle se fait un point d'honneur à répondre assez rapidement à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Du coup, moi, c'est un partenariat. Elle m'a proposé un partenariat, donc faire une vidéo déballage et puis les avancer. Donc voilà, j'ai accepté avec grand plaisir et je l'en remercie énormément. Vous verrez, elle parle de fil CXC. Alors pareil, je peux pas, j'ai créé à bien creuser le sujet et elle explique bien. D'après ce que j'ai compris, les fils en CXC, c'est un mélange polyester et coton et ça ferait un meilleur rendu que les fils DMC. Voilà. De toute façon, je vais vous faire voir parce que là, dans ma commande, j'avais donc le PDF que je vous ai fait voir, l'œil du dragon, le lot des yo-yo et vous avez vu, j'avais une toile. J'ai pris un kit, donc c'est un petit dauphin. Donc c'est une toile 11 CT, 50 couleurs et en 40 par 40. Je déballe et je vous fais voir ça. Alors c'est très bien emballé parce que donc c'est dans un sachet plastique que j'aime pas, ça fait du bruit. Et en plus vous avez dans un sachet comme ceci, zippé. Donc c'est parfait pour mettre l'ouvrage une fois qu'on a commencé.
Et donc là, vous avez un super toolkit qui m'a l'air d'être bien complet. Alors, je vais vous sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, effectivement, il est bien complet. Tellement complet que j'arrive pas à sortir. Hop. Ça y est. C'est bon. Hop. Donc, vous avez 2 protections pour les doigts. Un enfil aiguille, double embout, hop. Bon, la bague. Vous avez un pain de cire. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas utilisé, mais peut-être qu'avec ce type de fil, il faudra l'utiliser, je ne sais pas. Vous avez un découvite. Ah oui, puis à l'intérieur du découvite, il y a des aiguilles. Oula, il y a beaucoup d'aiguilles. Il y a 4 aiguilles. Ok. Aiguilles. Je remets dedans. Hop. Et en plus, vous avez une petite fiole avec beaucoup d'aiguilles à l'intérieur. Hop. Ouais, c'est les mêmes aiguilles. Ok. C'est les mêmes aiguilles. Très bien. Allez, je remets dedans. Et vous avez en plus un petit coupe-coupe, comme j'aime bien. T'as vu, Vanessa, il est vert. C'est un signe. Ah, j'arrête. Après, elle va dire que je la tente. Ah, vous la connaissez pas, mais moi, après, j'ai les messages qui me sont envoyés. Ensuite, vous avez un très joli livret. Hop. Un très joli livret. Franchement, c'est super sympa le design et tout. Hein. Donc ça, c'est le site Watobiz. Cross stitch, hein, puisque moi, j'ai commandé le point de croix. Donc ici, vous avez donc le rendu. Si je zoome, hop. Voilà, ça vous fait vraiment le rendu final avec les croix. Très très sympa. Sous forme de petit livret. Et après, bah donc, nous avons les pages. Donc numérotées, page 1, 2, 3 et 4. 4 pages. Ouais, bah voilà. J'avais pas vu. Voilà l'image finale. Et donc en 4 parties. Donc on voit bien qu'il y a la première et la deuxième partie, c'est des plus grandes parties. Enfin, la une, c'est vraiment la grosse partie. La 2, elle est aussi longue, mais elle est moins large. Et 3 et 4, c'est des parties plus petites. Voilà. Et c'est ce que je regardais dans plusieurs vidéos, mais là, je le constate. En fait, pour une fois, on nous a enfin écoutés et il n'y a pas 2 symboles identiques. Je m'explique. C'est des symboles qui sont un peu particuliers. Ils déroutent un peu parce qu'on les a jamais vus dans les autres kits. C'est vraiment particulier comme symbole. Hein. Il y a des choses que je découvre.
voyez, le petit serpent là. Mais en fait, vous n'avez pas le même symbole pour deux couleurs différentes. Du coup, comme je vous le disais, il n'y a pas deux fois le même symbole. C'est-à-dire que la flèche, là, si je vous remets comme ceci, la flèche là, et ben vous n'aurez pas d'autre flèche. Donc il n'y a pas de source d'erreur. Vous voyez, je vous fais voir, je ne vous mens pas. Il n'y a pas d'autre flèche. Donc même si vous avez les mêmes couleurs de symboles, ce sont des symboles différents. Donc il n'y a aucun doute à avoir. Le H, vous n'avez aucun autre H. Pareil pour le Y, pareil pour le A, il n'y a aucune autre lettre identique. Il n'y a pas de F, il n'y a pas de Z, il n'y a qu'un seul F, il n'y a qu'un seul Z, il n'y a qu'un seul A. Donc il n'y a pas de source d'erreur possible. Enfin, on nous a écoutés. Donc voilà pour ceci. On va passer au fil. Et en dernier, la toile. Et là, Miss Vanessa, tu vas être contente. Mais oui, tu vas être contente. Contente. Parce que regarde. Ce sont des fils qui sont sur des réglettes plastiques. En plastique et pas en cartonnette. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, comme vous en doutez, hein, vu l'image, c'est des fonds marins, donc des dégradés de bleu, de violet, de vert. Voilà. En plus, les numéros, ils sont écrits, ils sont gravés à l'intérieur. Je pense pas que ça puisse partir, même si on frotte, je pense pas que ça parte. Donc elles sont très bien, ces réglettes, bien costaudes. Vous voyez les différents tons de bleu. Hop. 1, 21, hop. Voilà. Après, encore une fois, je ne m'attarde pas trop sur les fils parce que vous n'avez pas forcément le même rendu entre vous, la caméra, et moi, ce que j'ai en réel. Et en plus, aujourd'hui, il fait pas très beau chez moi, donc la luminosité n'est pas top. J'adore ce fil. Cette couleur de fil est magnifique. Voilà. Allez, je ne m'attarde pas trop sur les fils, comme je vous ai dit. Et je vais vous faire voir la toile quand même. Eh ben non, pas tout de suite la toile. Je suis désolée, la vidéo elle va être un peu longue, mais comme c'est la première fois que je présente les toiles, je vais vraiment y aller étape par étape. Et une chose que je vous ai pas dit, voilà, vous retrouvez en plus du petit livret, donc une feuille de route comme on avait pour les diamond painting, avec donc les numéros de couleurs, les couleurs, les références DMC, la quantité que vous allez avoir pour une couleur, donc pour la couleur numéro 158, enfin pour la DMC 158, vous allez avoir 827 points à faire de cette couleur, et ça représente, ça doit être le nombre de fils, je pense, ça doit être 6 fils, ouais, ça doit être ça. Donc voilà. Vous avez de nouveau la petite image avec la référence. C'est un kit qui comprend 50 couleurs et avec Watabiz, vous avez la possibilité donc de choisir si vous voulez du matériel, donc le cadre à broder ou pas. Et en plus, vous pouvez choisir si vous aimez avoir des mélanges ou pas.
Donc là, moi, sur ce kit, j'avais demandé sans matériel et avec des mélanges. Et du coup, et ben, vous voyez, j'ai 39 couleurs pleines, sans mélange. Et j'ai de 40 à 50, donc 10 couleurs avec des mélanges. Voilà. Donc ça me fait un total de 29 929 points et 254 fils, ça doit être ça, je pense. Ça, je sais pas, il faut que je me renseigne, mais je pense que c'est le nombre de fils au total. Donc voilà. Donc ceci, c'est fait. Et on va quand même passer à la toile. Et je coupe et j'installe. Alors voilà ce que ça représente. Donc c'est une toile qui fait 40 par 40. Donc 40 c'est l'image. L'image fait 40 par 40. Et comme vous voyez, il y a d'énormes marges de chaque côté. C'est une toile qui est faufilée, enfin surfilée. Je vois qu'il y a encore une aiguille sur la toile. Voilà, ici. Et on a deux colonnes. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc en fait, là vous avez une bande que vous pouvez découper pour mettre à côté de vous pour avoir la légende, je pense, des couleurs. Moi, je vais pas m'en occuper, je vais laisser comme ça parce que bah, vous le savez, maintenant je mets tout sur Pattern Keeper et j'ai mes références couleurs, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous voyez, elle est très très lisible, il n'y a pas de souci. On va dire qu'elle n'est... Si, elle est quand même bloc, parce qu'on peut quand même finir les points. Mais il y a quand même des changements de couleur. Mais en même temps, c'est ce qui fait le charme de l'image. Hein. Mais vous voyez, c'est très très bien imprimé, très très lisible. Il n'y aurait même pas besoin, je pense, de se référencer au patron. Hein. Moi, je vais le faire pour moi, personnellement, pour que ça soit plus lisible et plus facile. Et en même temps, ça me compte mes points. Mais comme chaque jour, je compte les points que je fais sur une toile, ça me les compte automatiquement. Après, j'ai plus qu'à relever. Donc, c'est pour ça que je me sers de Pattern Keeper. Mais là, il n'y a pas besoin. Hein. C'est très, 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 très bien imprimé. Hein. C'est très, très lisible. Hein. C'est pas flou. Ça n'a pas bavé. C'est très très lisible. Vous voyez, même quand il y a beaucoup de symboles à côté, c'est très lisible. Hein. On voit bien tout comme il faut. Hein. Alors voilà pour ce que j'ai acheté, que je ne connaissais pas. Et en fait, à la suite de différents échanges, Sandy m'a proposé donc le partenariat et m'a envoyé 2 codes pour que je puisse choisir des kits. Donc j'ai pris 2 autres kits que je vais vous présenter prochainement. C'est pour ça que en fait j'ai été très touchée par Sandy parce que finalement moi je passais juste une commande et j'ai posé 2-3 questions voilà comme ça. Je lui ai dit que j'avais une chaîne et du coup elle m'a proposé un partenariat. Donc elle me donne un code pour vous les abonnés. Donc c'est un code de 5% et c'est Alex tout simplement. Donc ALEX et ça vous donne droit à 5% sur vos commandes dans un premier temps. Voilà, donc je vais vous présenter ces 2 kits. Alors, pour les personnes qui me connaissent, vous n'allez pas être trop surpris du modèle que j'ai choisi. Encore une fois, il y a des animaux. Et en fait, j'ai craqué sur cette image quand je l'ai vue. Et celles qui me connaissent vont savoir pourquoi je pense. Voilà,
il s'agit de cette illustration que je trouve magnifique. Les deux regards sont juste sublimes. Il y a le petit tatouage de la femme que j'adore sur l'épaule, sur l'omoplate. Enfin, j'adore tout ce dessin, en fait. Encore une fois, donc c'est une toile 50 couleurs. Alors, sur certains kits, vous avez la possibilité d'avoir plus de couleurs que ça. Pareil, vous avez la possibilité, donc n'hésitez pas à bien regarder sur le site. Et sur le site, une chose que je n'ai pas dit, c'est que pour une même photo, si vous cliquez sur l'image, il se peut qu'il y ait d'autres modèles derrière cachés. Donc il ne faut pas hésiter quand vous repérez un modèle qui vous plaît de cliquer sur l'image et peut-être que vous avez d'autres représentations possibles. Voilà. Donc n'hésitez pas à bien tout fouiller sur le site, il y a plein de choses, plein de pépites. Donc n'hésitez surtout pas. Allez, donc toujours le petit livret What Bees. Donc on retrouve l'image. Là cette fois-ci c'est une 50 par 50 cm, toujours une 11 CT et toujours 50 couleurs. Voilà. Donc pareil, vous avez ce que ça va rendre. Si j'approche, hop. Voilà. C'est censé rendre ceci. Donc vous voyez, même pour du 11 CT, je trouve que c'est un rendu super bien. Si je vous fais voir le loup. Voilà. Et donc après, bah voilà, c'est comme tous les autres kits, page par page, vous avez donc... Et vous voyez que c'est super bien imprimé, que ce soit le patron ou la toile, c'est super bien imprimé. Et donc là, c'est en 6 parties. Voilà. 6 parties qui m'ont l'air d'être égales cette fois-ci par rapport au dessin d'avant du dauphin. Donc voilà. On va passer au fil. Non, pardon. Toujours pas. Donc, la fameuse feuille de route, moi j'appelle ça. Enfin, pour le diamond painting, j'appelais ça feuille de route. Donc, avec la petite référence, la petite image, les 50 couleurs. Et là, eh ben, on a un peu plus de mélange parce qu'on a 32 couleurs pleines. Si je vous fais voir, c'est vachement mieux quand même. On a 32 couleurs pleines et tout le reste, donc de 33 à 50, c'est des mélanges. Voilà. Et c'est des mélanges de 2 couleurs à chaque fois. Hein. Il n'y a pas plusieurs mélanges, il n'y a pas, enfin, il n'y a pas plusieurs... il n'y a pas 3 couleurs de mélangées, c'est bien que 2 couleurs qui sont mélangées à chaque fois. Voilà. Si, et donc du coup, petite nouveauté, là je voulais quand même vous faire voir, puisque je vous ai dit qu'on pouvait choisir ou non le matériel. Donc là, c'est un cadre à broder. Alors, je suis pas très experte. Je vous laisserai peut-être voir sur la chaîne de Je peux pas, j'ai créa. Ou sur d'autres chaînes, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres chaînes qui s'y mettaient. Hein. Mais moi, je suis pas très experte au cercle à broder. Je trouve que c'est pas pratique pour moi. Mais bon, je voulais tester. Donc, je testerai un jour pour voir si c'est vraiment bien. C'est pas un cercle en bois, c'est un cercle plastique couleur bois. Voilà, donc je testerai. Je verrai si c'est bien ou pas. Alors au niveau du toolkit, il est encore plus fourni que le précédent. Donc là, je vous ressors pas, vous avez la même chose. Donc le pain de cire, les protège-doigts, la bags, l'enfile-aiguille, le découvite et la petite fiole avec les aiguilles.
vous avez un coupe-coupe, un ciseau, il est rose cette fois-ci. Et là, vous avez, donc c'est une boîte aimantée pour les aiguilles et sa coulisse. Très sympa. J'aime beaucoup le packaging. Je crois que je vais le dire souvent, mais j'aime beaucoup le packaging. Je vais passer très rapidement sur les fils. Donc de nouveau, 2 réglettes en plastique numérotées. Et donc, hop. Donc de la couleur numéro 1 à 37 et donc de 38 à 50. Voilà. Allez, je passe rapidement sur les fils. C'est des fils, on voit, de bonne qualité. Il n'y a rien à redire, c'est de très bonne qualité. Ce n'est pas du tout emmêlé. Voilà. Mais juste que je trouve que c'est dommage de passer du temps à vous les décrire parce que vous n'avez pas le même rendu en fait entre moi ce que j'ai, ce que je vous présente et ce que vous voyez à la caméra. On passe à la toile. Voilà, c'est juste magnifique. Alors moi qui avais pris des petites toiles, je me suis dit ouais 50 sur 50, 40 sur 40, ça va être bien, ça va être pratique, je vais pas prendre beaucoup de place sur le canapé. Bah non, parce qu'il y a beaucoup de marge en fait. Et encore une fois, je vous le redis, les dimensions, donc 50 par 50, c'est vraiment les dimensions de l'image. Parce que là, bah, c'est plus d'1 mètre. Hein. Ah oui, facile. Donc pareil, la toile, elle est surfilée. Il y a encore 2 aiguilles sur la toile, le même système. Vous avez donc les 2 colonnes. Donc si vous voulez couper et vous gardez la référence des couleurs proches de vous quand vous brodez, vous pouvez. Moi personnellement, je vous ai dit, je ne le ferai pas. Et quand je zoome, hop, c'est très très bien imprimé. Voilà, c'est juste magnifique. Voilà, et ben on va présenter la dernière toile. Donc pareil, le toolkit identique. Donc le pain de cire, la fiole avec les aiguilles, les protège-doigts, le découpe-vite, la bags, le pain de cire et l'enfil aiguille. Nous avons un coupe-coupe, cette fois-ci orange. Donc ce qu'il y a de bien, je bafouille, c'est que sur 3 kits, 3 couleurs différentes, donc c'est génial. Un rose, un vert et un orange. Et j'ai une deuxième boîte donc qui coulisse aimantée pour ranger donc les aiguilles. Je vous ai dit que vous pouviez avoir plus de 50 couleurs. Donc là, sur la toile que j'ai choisie, en fait, il y a 100 couleurs. Ouais, 100 couleurs. Et donc, c'est cette illustration. Promis, Vanessa, c'est pas pour te tenter. Non, promis. Vous inquiétez pas, on se taquine beaucoup avec Vanessa. Elle comprendra. Donc, c'est une image 50 par 50, 11 CT toujours, et 100 couleurs. Et même avec le 100 couleurs, vous voyez, il y a plusieurs symboles avec la même couleur. Le 2 et le 3, c'est bien du violet, sauf que ça ne peut pas porter à confusion, parce que là, on a un symbole avec un demi-carré, et là, c'est un T. Et après, vous l'avez plus. Vous n'avez plus du tout ce genre de symbole. Donc, en fait, ça ne peut pas porter à confusion. C'est les mêmes couleurs. Il y a des couleurs qui sont redites, mais les symboles ne sont pas du tout les mêmes. Je n'aurai pas 2 fois un K, je n'aurai pas 2 fois un V, je n'aurai pas 2 fois ce genre de flèche. Donc, ça ne peut pas porter à confusion.
enfin. Et là, il nous prouve que c'est possible puisqu'il y a 100 couleurs. Donc, on peut très bien avoir des symboles différents pour chaque couleur et que ça porte pas à confusion en fait. Et là, par contre, et bah pareil, hein, j'ai dit que les couleurs, le mélange de couleurs ne me dérangeait pas. Du coup, j'ai 61 couleurs pleines et tout le reste, c'est en mélange. Donc, je pense que je vais me régaler. En même temps, pour une illustration comme ceci, une photo comme ça, s'il n'y a pas de mélange de couleurs et s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, s'il n'y a pas un maximum de différence dans les couleurs, ça ne rend pas de la même façon. Il n'y a pas à faire en fait. Si on veut que ça ressorte, il faut le maximum de couleurs et des mélanges. Donc allez, je vous fais voir ça. Voilà ce que c'est censé représenter au final. C'est juste magnifique en fait. C'est juste magnifique. Hop. Après, bah voilà, je vous refais pas voir en détail hein, les livrets, vous connaissez maintenant. Hop. Donc pareil, c'est en 6 parties. Il y a toujours la feuille de route avec la petite image et la référence. Moi, je mets dans le livret. Les fils, et ben toujours sur cartonnette. Non, sur organisateur. Sur organisateur. Appelons les choses correctement avant de nous faire taper sur les doigts. Et par contre, là, j'en ai 3 et donc numéroté et ben, de 1 à 100. Voilà, ça va même jusqu'à 111 couleurs. Mais moi, je m'arrête à 100. Voilà. Pour les fils sur les organisateurs. Et je coupe et je vous fais voir la toile. Voilà, et bah pareil, la même chose. C'est super bien imprimé. Alors je suis désolée, aujourd'hui il n'y a vraiment pas beaucoup de luminosité chez moi. C'est vraiment tout tristounet. Donc là pourtant j'ai tout éclairé, mais je peux pas mieux faire. Alors vous avez l'impression que c'est tout flou, les symboles, mais je vous garantis que sur la toile c'est vraiment très 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 bien imprimé. J'essaye de vous faire voir, mais en zoomant au max, je peux pas plus zoomer, mais vous voyez que c'est très très bien imprimé. Hein. Il n'y a vraiment pas de doute possible en fait. Voilà. Eh bien, on va en terminer avec cet unboxing de chez Watabiz. Je vous mets en lien de description le site Watabiz. Je vous invite fortement à aller sur ce site. Contactez Sandy, elle est adorable. N'oubliez pas, vous avez un code promo si vous souhaitez commander avec mon prénom, donc Alex. Vous avez droit à 5% sur votre commande, donc n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. C'est la période de Noël, donc allez-y, foncez. Et je vous dis, il n'y a pas de problème de licence ni rien du tout, puisque c'est elle qui crée ces illustrations. Après, si vous avez un modèle bien défini, peut-être que vous passez par elle et elle est capable de vous le sortir. Je ne sais pas, je ne veux pas prendre ce genre de responsabilité. Je vous invite fortement à la contacter si vous avez la moindre question et comme ça, il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes de très 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 bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Soyez prudents sur les routes. Je le dis chaque année, mais c'est très important. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez, mais si vous devez prendre la voiture, soyez raisonnable. Et attention à l'alcool et autres.
Voilà, toutes les autres substances. C'est bien de faire la fête, mais c'est encore mieux de rentrer chez soi. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, bye bye tout le monde. Prenez soin de vous.